RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le PDG d'Aircal. Oui, Samuel Lépéon est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On parle beaucoup de liaisons aériennes en ce moment, on a beaucoup parlé de celle vers Singapour. On va d'ailleurs en parler avec vous, vous allez nous expliquer dans un instant comment Air Calédonie peut être aussi concernée par cette destination. Avant cela, peut-être faire un point un état des lieux de la santé d'Aircal. On sait qu'après 2 années de crise Covid, les choses sont compliquées. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que le trafic a repris normalement? Alors on va dire que le trafic a bien repris. En revanche, on accuse toujours un recul dans le sens où on n'a pas atteint l'année de référence pour nous qui est 2019. Je rappelle que 2019, on était plutôt sur une phase ascendante parce que l'objectif de la compagnie était d'atteindre les 500 000 passagers, qui est le seuil d'équilibre de la compagnie. Et on était plutôt autour d'un peu plus de 460 000 passagers. Ensuite, on vient de connaître 2 années Covid où 2020, on a atteint péniblement, on s'est rapproché des 400 000, mais on était plutôt en dessous. Et puis l'année 2021 où on a eu 2 épisodes Covid dans la même année, une en début d'année, une vers la fin de l'année. Et là, ça a été péniblement 265 000 passagers. Donc cette année, on espère en 2022 pouvoir essayer d'atteindre de nouveau les 400 000 passagers, voire les dépasser. On mesure depuis le début de l'année qu'on a toujours un retard puisque depuis le début de l'année, il nous manque 20 000 passagers sur notre prévision, en tout cas ce qui a été budgété en termes de trafic. Donc 20 000 passagers, c'est tout de suite 200 millions de recettes en moins. 20 000 passagers par an ou par mois? Par an. Sur l'exercice. On a un retard de 20 000 depuis le début de l'année qu'on espère pouvoir rattraper d'ici la fin de l'année pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'était fixé nous. Mais alors, qui sont ces 20 000 passagers qui manquent? Alors, dans ces 20 000 passagers qui manquent, on va dire qu'on a retrouvé globalement le trafic local. On essaye de gratter un peu plus pour essayer de dynamiser le marché local, mais il y a des choses qui, comme vous le dites, qui interviennent au lendemain de la période Covid, l'ouverture des frontières. Forcément, lorsqu'il y avait le Covid, les Calédoniens ont beaucoup voyagé sur le réseau domestique. Ce qui est aujourd'hui une bonne nouvelle pour nos collègues d'Air Calin, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour nous, puisque les Calédoniens vont se remettre à voyager, vont commencer à repartir vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la métropole et autres. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est positif pour nous. Donc, on a globalement un quart de notre trafic qui est pas là. Donc, et il manque encore les touristes étrangers? On commence à sentir le retour. Néanmoins, comme on scrute l'évolution de nos chiffres quasiment tous les mois, on a quelques indicateurs qui nous surprennent un petit peu. La baisse de trafic sur l'île des Pins est un vrai sujet pour nous. Donc, l'ouverture des frontières avec le retour de la clientèle internationale, on va être très, très attentif sur la fin de l'année, sur la progression de ce trafic-là. Alors, il y a un manque à gagner au niveau du nombre de passagers, du nombre de billets émis. Et quelles sont les conséquences financières aujourd'hui sur Aircal? Alors, les conséquences financières, comme je le disais tout à l'heure, quand on essaie de retrouver nos trafics d'avant Covid et qu'on n'arrivait déjà pas encore à atteindre notre seuil d'équilibre, on avait un exercice déficitaire prévisionnel de l'ordre d'un peu plus de 350 millions. Le souci, c'est qu'avec l'augmentation du carburant et tout ce qui est appro au niveau international, les stocks de pièces, etc., ça devient quelque chose de très compliqué. Et le fret, je pense que tout le monde en parle en Calédonie de toutes ces augmentations. On a les impacts de la hausse du carburant qui ont commencé à être discutés au sein du gouvernement. Vous savez que, je l'ai annoncé dans la presse il y a quelque temps, que l'impact pour Air Calédonie au niveau du billet d'avion lié à l'augmentation du carburant était de l'ordre de 600 francs et qu'on attendait pour voir combien le gouvernement était disposé à proposer comme mesure compensatoire. Ce que le gouvernement a dû proposer, je crois que ça a été adopté cette semaine, que cette surcharge de 600 francs soit compensée par la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 400 et qu'éventuellement, que Air Calédonie répercutera les 200 francs de différence. Alors, il y avait déjà eu des discussions sur une augmentation du prix du billet, alors des tensions avec les coutumiers. Le gouvernement s'était déjà engagé à prendre une partie en charge. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Est-ce que ça a été fait ou pas? C'est quelque chose d'assez douloureux pour Air Calédonie et notamment d'en parler encore aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, lorsqu'il y a eu, vous en rappelez, les périodes de tension, la Nouvelle-Calédonie et la province d'Île s'étaient engagés à prendre en charge ces fameux 350 francs et qu'on arrête, en tout cas qu'on
qu'on reprenne les vols. Les vols ont repris. Les vols ont repris. La province des îles devait prendre en charge les 350 francs. On attend toujours la prise en charge. Voilà. On va parler maintenant, si vous voulez bien, de la desserte Singapour, parce qu'on en a parlé avec cette nouvelle liaison aérienne ouverte par Air Calédonie International. Singapour, c'est pas une destination, ou en tout cas, c'est pas un hub inconnu pour Air Cal. Vous avez déjà des liens avec Singapour. Oui. Alors, je pense qu'avant même de parler de la relation d'Air Calédonie avec Singapour, mais comme Air Calin, certainement aussi, et beaucoup d'autres personnes, il faut savoir que Singapour, pour nous, c'est, à mon avis, une belle route, notamment en liaison avec la métropole, etc. Et c'est surtout un hub régional qui est hyper intéressant. Il faut aussi savoir que beaucoup de grosses organisations internationales ont un siège ou ont une plateforme à Singapour très représentatif. Par exemple, pour nous, on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec le département ATR à Singapour, Pratt & Whitney, les motoristes canadiens. Nous discutons avec Singapour et non pas avec le Canada. Nous avons discussion avec Safran, qui est un des gros opérateurs également. Safran, c'est ceux qui nous fournissent tout ce qui est équipement en matière de train d'atterrissage. Donc, on va dire qu'on a des liens permanents avec Singapour. Après, quand on a la possibilité de travailler avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça nous est beaucoup plus intéressant et parce qu'on a la proximité. Jusqu'à présent, tout ce qui était maintenance avion, ça se passait soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande, essentiellement en Nouvelle-Zélande. La formation des pilotes, notamment sur les tests sur simulateur, quelque chose qu'on doit faire chaque année. Depuis qu'on ne le fait plus en Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose aussi qu'on fait avec Singapour. Donc, sur ces deux dernières choses, on a un appareil actuellement à Singapour. D'ailleurs, je regrette un petit peu que nos responsables qui étaient à Singapour, je ne sais pas s'ils étaient au courant ou pas, mais ils auraient pu rendre visite à une équipe calédonienne sur Singapour avec un appareil d'Air Calédonie sur Singapour, puisque depuis, la maintenance de nos avions se fait sur Singapour. C'est la deuxième opération que l'on mène avec Singapour cette année. Et la formation des pilotes également se fait depuis quelque temps sur Singapour. On a deux équipes qui portent très précisément sur Singapour pour l'entretien des compétences pilotes. Mais maintenant que les frontières rouvrent un petit peu partout dans le monde, est-ce que vous allez continuer à travailler avec Singapour ou est-ce que vous allez reprendre ce que vous faisiez avant avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande ? Alors, ces différents partenaires que l'on a, que ce soit Singapour, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ce sont des partenaires historiques. Donc, ça fait des années qu'on travaille avec eux. Et en fait, aujourd'hui, le fait d'avoir tout ce réseau nous permet, en fonction d'eux, de pouvoir nous replier sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande, parce qu'en termes de coûts et d'approche, c'est beaucoup plus intéressant. Néanmoins, le lien que l'on a avec nos fournisseurs, que sont ATR, Pratt & Whitney et Safran par exemple, ça c'est du quotidien. Donc aujourd'hui par exemple, je vois le responsable de Singapour d'ATR qui doit venir en Nouvelle-Calédonie et avec qui on a des contacts au quotidien. Il dit moi j'aimerais bien venir vous voir, mais là je peux pas y aller tout de suite parce que il y a disponibilité de place, etc. Donc on va peut-être pas le voir dans les semaines qui viennent, mais ils sont eux aussi ravis de pouvoir avoir ce lien direct avec la Nouvelle-Calédonie. Alors on sait que AirCal et Air Calédonie International ont des discussions régulières. Il y a une recherche de mutualisation d'un certain nombre de moyens que vous pourriez mettre en place. Est-ce que le fait que cette liaison se soit ouverte sur Singapour, ça peut renforcer, il y a des mutualisations possibles à envisager un petit peu plus que ce qui existait aujourd'hui ? Oui, d'abord, si on replace le sujet juste un peu plus dans sa globalité un peu plus haut, il faut se rappeler le discours de politique générale du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui parlait du rapprochement des compagnies aériennes. C'est des choses qui aujourd'hui, on n'en est pas en termes de rapprochement, on va dire, au niveau juridique, etc. Néanmoins, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels les deux compagnies travaillent déjà. Donc, on a déjà signé quelques partenariats dans ce qu'on appelait la marque blanche. La marque blanche, c'est une commercialisation réciproque. Air Calin nous vend, nous on vend du Air Calin. Les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est le code-share. Le code-share, c'est de pouvoir permettre à un Parisien ou à un gars de Tokyo ou de je ne sais où dans le monde de pouvoir acheter un Tokyo Île-des-Pins ou un Tokyo UVA ou un Paris Île-des-Pins ou un Paris... Ça, c'est quelque chose qui est quasiment en cours de finalisation. On devrait pouvoir signer les choses très prochainement. Et la dernière chose, c'est plutôt dans les projets de développement d'Air Calédonie. On a également des discussions avec Air Calin sur la desserte du Vanuatu, puisque dans certaines saisons,
c'est plus approprié que ce soit un A320 qui desserve dans la mesure où il y a une forte demande, les départs en vacances, les grands week-ends, etc. Par contre, il y a des périodes où il serait peut-être plus judicieux d'exploiter un ATR sur cette ligne et que des discussions sont en cours avec eux, puisque en plus Air Calédonie a fait partie des dernières discussions bilatérales entre la France et la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu sur les compagnies aériennes officielles qui desservent le Vanuatu. On attend dans les semaines qui viennent la confirmation par le ministère des Affaires étrangères de la France de l'inscription d'Air Calédonie comme compagnie habilitée à desservir le Vanuatu. Alors qu'est-ce que ça implique si jamais des avions d'Aircal opèrent sur le Vanuatu? Ça veut dire qu'ils vont se poser à Tontuta à l'arrivée ou ils vont se poser à Magenta? Il va falloir mettre en place les services de douane phytosanitaires à Magenta. Alors sur le sujet du Vanuatu, c'est un sujet sur lequel on travaille déjà. On est sur le déroulé des choses, lever toutes les questions avant la mise en œuvre. On est sur du juillet, on va dire plutôt août, pour lancer les opérations. Air Calédonie, on a toujours souhaité pouvoir desservir depuis Magenta. Le gouvernement, en tout cas le membre du gouvernement en charge des transports, y est plutôt favorable. Aujourd'hui, il y a des discussions entre le gouvernement et la direction de l'aviation civile sur quelles sont les dispositions nécessaires pour pouvoir opérer depuis Magenta, quels sont les aménagements nécessaires, puisque vous savez que quand on fait de l'international, il faut le phytosanitaire, il faut la police aux frontières, etc. Et ces différentes questions-là, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? S'il y a des investissements, combien ça coûte, etc. Dans les mutualisations sur lesquelles vous travaillez avec Air Calédonie International, il y a la possibilité de faire des transits à Tontuta. C'est par exemple un avion qui arrive de Singapour ou de Tokyo qui se pose pour des passagers qui vont dans les îles, de prendre l'avion directement à Tontuta. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que là aussi les choses avancent? C'est des sujets qu'on explore également, effectivement, depuis le début des travaux, notamment de Wadrabé à Lifou, nous avons eu des rencontres avec des représentants de la province des îles qui nous ont interrogés, et Aircalin et Air Calédonie, sur la possibilité de pouvoir récupérer de la clientèle de la structure Wadrabé à la descente d'un vol international et de pouvoir les acheminer directement sur les îles Loyauté. Donc c'est des sujets sur lesquels on travaille également. Il n'y a pas à ce stade, a priori, de contre-indication. Malgré tout, il y a un certain nombre de choses qu'il faut quand même étudier avant de le faire. Alors, il y a un sujet qui revient aussi souvent comme un serpent de mer, c'est le déménagement éventuel de l'aérodrome de Magenta. Aujourd'hui, c'est rangé dans les cartons, on n'en parle plus. Comme vous le dites, c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Lorsqu'on en parle, on parle souvent de transférer le transfert sur Tontuta de l'exploitation de Tontuta. Le gouvernement, à une époque, avait indiqué le fait que on opérait le transfert à condition de régler la desserte terrestre par voie routière de la Tontuta pour fluidifier le trafic. Donc, j'entendais récemment plutôt le haut-commissaire déclarer régulièrement qu'il faut peut-être acter une date en se disant à telle date, de toute façon, à un moment donné, on ne pourra plus continuer. Je pense que parmi les différents sujets, il faut prendre en compte le fait que le fort trafic sur Magenta fait que on approche aussi quelque part un peu d'un niveau de saturation de la plateforme. Mais je dirais aussi qu'il faut prendre en compte le fait qu'il y a beaucoup d'activités sur Magenta. Donc entre le trafic commercial que nous opérons, nous, Air Calédonie et Air Loyauté, il y a aussi le trafic hélico, il y a le trafic de l'aéroclub. Alors tout ça, ça fait beaucoup de trafic en même temps et peut-être que au-delà de la question du transfert, peut-être redispatcher un certain nombre d'activités parce que autant d'activités sur une même petite plateforme, c'est pas toujours forcément très, très pratique. Alors vous l'avez évoqué, c'est des discussions qui sont en cours, qui avancent pour certains sujets. On pourrait voir une Aircal opérer sur le Vanuatu dès la fin de cette année, hein, pourquoi pas. En termes de date, il y a des échéances qui sont données ou est-ce que c'est des discussions qui sont ouvertes et on ne sait pas trop quand elles vont se terminer? Alors, les échéances qu'on s'était fixées, notamment nous et Aircalin, donc, alors d'abord, il faut la partie officielle. Il faut qu'on soit officiellement autorisé. Donc là, on attend cet agrément de la part du ministère français qui nous désigne officiellement, nous habilite officiellement à desservir le Vanuatu. La seconde chose, c'est qu'on a des discussions avec Aircalin on était parti sur juillet. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur août. Donc, aujourd'hui,
On va dire que les discussions qu'on a, c'est de dire est-ce que Aircal le fait en propre ou est-ce que Aircal le fait en partenariat avec Aircalin, affrété par Aircalin pour En opérer. gros, c'est un vol Aircalin opéré par Aircal. Voilà, on est dans ce genre de discussion, mais c'est quelque chose qui devrait, je pense, pouvoir aboutir dans les semaines qui viennent. Samuel Lepehoun, PDG d'Aircal, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Une interview